Nous prions. Nous prions avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La lecture proposée ce matin est la parabole du semeur, dans l'Évangile Matthieu, au chapitre 13, des versets 1 à 23. Parabole du semeur dans Matthieu 13, versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tombant le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un endroit profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en attendant, ils n'attendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous avez beau attendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous attendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme attend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés, la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 et 30 pour 1. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique
43,06, 43,06, Mon Dieu, mon Père, les strophes 1 et 2, les strophes 1 et 2. Je vous invite à vous rasseoir. Cette parabole, sans doute la plus connue des paraboles de l'Évangile, probablement car c'est un texte qui parle immédiatement à notre foi, car il se fait l'écho de nos inquiétudes. Que transmettre? Dans quelle terre? Et avec quelle semence? Ce texte interroge notre présent et notre avenir. Que recevons-nous? L'image de la terre. Que semons-nous? L'image du semeur. Cette parabole fait partie des nombreuses paraboles sur le royaume. On remarquera que ce royaume n'est pas défini, mais toujours comparé, décrit par une histoire. La plupart des paraboles commencent par cette phrase « Le royaume est semblable à ». Cette manière de raconter une histoire, plutôt que de définir par un dogme, est issue de la tradition juive pharisienne, en particulier dont Jésus est l'héritier. Ici, le royaume n'est pas défini ou presque. Interrogeons cette parabole. La graine qui est semée d'elle-même pousse d'elle-même. Voilà un antidote à nos inquiétudes multiples. Notre rôle est donc bien de semer. C'est même notre responsabilité en tant qu'Église, semer l'Évangile. Mais aussi en tant que citoyenne, de citoyennes et citoyens, d'une civilisation où les mots de liberté, d'égalité et de fraternité doivent avoir du sens. Nous avons à semer des graines de la foi en témoignant de notre foi et de nos valeurs. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter sans cesse du résultat. Le semeur de la parabole est d'ailleurs un piètre agriculteur, car il sème n'importe où, sans souci immédiat du résultat. Il n'y a pas, en matière de foi, d'objectif à atteindre, d'objectif de marché, d'objectif chiffré. Il y a une particularité dans cette parabole, par rapport aux autres, et qu'on ne remarque pas tout de suite.
Le royaume n'est pas identifié à la graine semée, mais à l'homme, au semeur. Le royaume est comme un homme qui sème. Autrement dit, c'est nous le royaume. Ce n'est pas une idée abstraite, éloignée de nos vies. Nous sommes le royaume, nous sommes le semeur, et cette vocation est un plaisir. La religion n'est pas triste, mais joyeuse. Quel plaisir, quelle jubilation de semer des graines de foi, d'amour, de valeur, d'humanité, et de voir que parfois, elles poussent et permettent à l'histoire de continuer. La parabole nous apprend aussi une vertu nécessaire dans nos vies, parfois découragées, la patience. Au fond, nous sommes comme des semeurs qui ne connaissent pas la botanique. Nous ne savons pas quelles seront les étapes, quelle sera l'herbe, quel sera l'épi, quel sera le blé de nos graines semées. Semer sans savoir, telle est notre vocation. Nous voilà donc chacun devant notre avenir, qui est aussi celui des autres. La foi de l'Évangile est une foi joyeuse, résolument tournée vers l'avenir, résolument combative contre nos douleurs de vie, résolument porteuse d'espérance. Terminons nous aussi par une histoire, une parabole des temps modernes. Un jour, un homme sort d'une tour de la Défense, stressé par une journée de 11 heures de travail. En plus, sa vie est compliquée. Ses enfants se rebellent, semblent ne plus adhérer à ses valeurs, semblent critiquer sa foi. Il est découragé et il voit juste une petite échoppe, juste avant la station de métro, avec écrit « Magasin d'espérance ». Il entre et expose longuement ses malheurs. Mais dans le magasin, il semble qu'il n'y ait rien à vendre. Juste quelques sacs. Alors l'homme qui tient le magasin sort de l'un de ses sacs 3 graines et les donne à l'homme stressé. « C'est tout ?» dit l'homme stressé. Et le vendeur de lui répondre « Ce ne sont que des graines. À vous maintenant de les semer. Oui, le royaume est là. Amen. » Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 2204 au « Parle-moi Seigneur ». Toutes les strophes. C'est bon ? Okay. C'est bon ? 2204, toutes les strophes. Je dis ton serviteur.
Nous restons debout. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Nous chantons le spontané.